Bonjour et bienvenue sur lespetitsmoinas.com. Alors la question du jour est de savoir comment détecter à coup sûr son ovulation. Donc pour connaître sa date d'ovulation, il faut connaître un minimum son cycle pour pouvoir le repérer. Donc on nous apprend partout à l'école que l'ovulation a lieu le 14e jour. Donc on nous parle du 14e jour parce qu'on nous parle d'un cycle moyen de 28 jours. Donc pour un cycle moyen de 28 jours, le 14e jour finalement c'est un peu au milieu, c'est 14 jours après le début des règles et 14 jours avant le début des règles suivantes. Mais en fait ce qu'on ne nous dit pas, parce que finalement je trouve que les cours de biologie sont vraiment très mal faits à l'école, ce qu'on ne nous dit vraiment pas et qu'on ne nous explique pas, c'est que l'ovulation certes a lieu le 14e jour, mais que c'est valable pour un cycle de 28 jours, mais que pour tous les cycles, donc de 28 jours, 26, 32, 33 ou tout ce qu'on veut, l'ovulation en réalité a lieu 14 jours avant le début des règles suivantes. Donc ça tombe pile poil le 14e jour pour un cycle de 28 jours, parce que 28 moins 14, ça fait 14. Mais pour un cycle de 26 jours, finalement, 26 moins 14, ça fait 12, et l'ovulation n'a pas lieu donc le 14e jour, mais l'ovulation a lieu le 12e jour. Donc quand on parle du 14e jour, il faut vraiment savoir du 14e jour par rapport à quoi. Et le point de repère, c'est la date des règles suivantes. Donc si vous avez un cycle de 30 jours, votre ovulation se trouve au 16e jour, parce qu'au 16e jour, vous êtes à 14 jours de votre cycle suivant. Donc déjà, quand vous savez repérer votre date d'ovulation, vous mettez en gros une grosse partie des chances de votre côté pour pouvoir avoir un enfant. Ensuite, d'autres façons de repérer son ovulation, c'est finalement les températures. Et donc il y a une histoire de prise de température et qui dit que au moment où on ovule, on a une température qui est un peu plus élevée, mais bon, pour pouvoir prendre sa température de manière fiable, finalement, c'est assez compliqué parce que si on est sous la couette au moment où on prend sa température, la température de son corps est un peu plus élevée. C'est finalement l'une des méthodes la moins fiable, mais c'est une méthode qui est vraiment quand même beaucoup utilisée, je vois sur certains forums. Et donc, ils parlent de leur tempe. Est-ce que tu as pris ta tempe? Non, elle était à combien ta tempe? Ah, je pense que là, t'ovules ou que là, t'ovules pas. Enfin. Et il y a également une autre méthode qui est d'écouter son corps finalement, parce que pendant qu'on ovule, notre corps nous envoie certains signaux, et parmi ces signes, il y a par exemple les douleurs au bas-ventre ou la poitrine douloureuse, et donc il est important d'écouter ces différents signes. Et là, l'une des méthodes que je trouve être la plus fiable pour détecter son ovulation, c'est finalement le test d'ovulation. Parce qu'au moment de l'ovulation, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pic d'une hormone qui s'appelle la LH. Et donc, en faisant un test d'ovulation, les tests d'ovulation sont capables de détecter à quel moment a lieu ce pic. Donc, comment ça s'utilise les tests d'ovulation? C'est simple, il suffit de prendre la notice et de la lire. Mais globalement, en fait, il s'agit de faire un test d'ovulation en encadrant sa période d'ovulation, donc 3-4 jours avant et 3-4 jours après. Et donc, il y a un moment où le test va devenir positif pour indiquer que c'est à ce moment-là que vous êtes en train d'ovuler. Mais, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à venir nous les faire partager sur lespetitsmoinas.com. Venez rejoindre la communauté des mamans et donner votre avis sur le sujet, parce que les questions des mamans méritent des réponses. Voilà, à très bientôt!